Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette quatrième journée de test des minigames de chez Yellow. Aujourd'hui nous allons arriver dans les donjons de Welcome to the Dungeon. The Welcome to the Dungeon, c'est un jeu de Masato Yuzugi et illustré par Paul Maffaillon. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus et pour une durée d'environ 30 minutes. Voici le matériel de Welcome to the Dungeon. Donc ici vous avez un bestiaire, donc un bestiaire de monstres que vous voyez juste ici. Donc voilà, les monstres tous plus beaux les uns que les autres au niveau des illustrations. Donc avec des forces différentes, des points de vie différents. Donc ici par exemple 3 points de vie. Et on voit ici dans le coin des petits logos. Ces petits logos vous les retrouverez sur les tuiles des héros qui viendront combattre ces monstres. Ce sont des outils, enfin des armes ou des accessoires qui vous permettront de venir à bout directement de tel ou de tel monstre. Par exemple, pour vaincre un gobelin ici, il va falloir avoir une flamme. Pour vaincre ce monstre, il va falloir une cape et le logo ici avec le personnage avec les petites cornes. On a ici une aide de jeu, donc vous en avez autant que le nombre de joueurs, qui vous permettra de retrouver ici combien de points de vie ont chaque monstre et quelle arme ou accessoire détruit directement tel ou tel monstre. Alors les cartes d'aide de jeu ont une face grise et une face rouge, c'est-à-dire que si vous êtes rentré dans le donjon et que votre personnage est mort, eh bien vous allez retourner votre carte sur la face rouge. Donc si vous êtes sur la face rouge, cela veut dire que vous n'aurez plus qu'une seule chance de rentrer dans le donjon et de le gagner. Si vous le perdez à nouveau, eh bien vous perdrez votre carte et vous serez éliminé de la partie. Donc comment gagner une partie de Welcome to the Dungeon? Eh bien soit vous gagnez 2 cartes réussites, soit tous les autres joueurs ont été éliminés de la partie. Ici nous avons les piles de tuiles de héros, donc la voleuse, le guerrier, le barbare et le mage. Et en fait, vous avez donc le nombre de points de vie de chaque héros inscrit dessus. Et vous avez tout un tas de tuiles qui représentent les armes, l'armure, etc. de ce héros en particulier. Alors les armes ont parfois un logo juste ici, comme par exemple la cape d'invisibilité de la voleuse. Et vous avez donc un texte qui décrit la fonction de cette carte. Alors comment ça va se passer? Eh bien on va mélanger le bestiaire. On va dire que l'on a 3 joueurs devant nous. Le bestiaire sera mis juste ici et on va choisir un premier héros, donc par exemple le barbare, qui aura lui 4 points de vie, un bouclier en cuir qui lui rajoutera 3 points de vie, une hache Vorpal qui fera qu'il ignore un monstre après l'avoir pioché, donc une fois par donjon, donc jusqu'au moment où il pioche un monstre, il peut utiliser la hache Vorpal pour l'éliminer directement, quelle que soit sa puissance. Il aura une potion de soin qui pourra lui permettre de revenir à la vie lorsqu'il perdra ses points de vie. Mais par contre, il reviendra à la vie seulement avec ses points d'aventurier, donc ici les 4 points. Ici, une torche qui ignore les monstres de puissance 3 ou moins. Ici, une cotte de maille qui rajoutera 4 points de vie. Et ici, un marteau de guerre qui permettra d'ignorer les golems. Donc nous allons créer un bestiaire qui permettra d'avoir accès à la deuxième phase du jeu qui sera la phase du donjon. Donc au début nous avons une phase d'enchère. Donc en fait c'est un jeu de stop ou encore, donc vous allez devoir cumuler les monstres et enlever des équipements au fur et à mesure. Et celui qui rentrera dans le donjon sera obligé d'aller attaquer les monstres avec ce qu'il va rester d'équipement. Donc imaginons que ce joueur commence, il va avoir 2 choix. Soit il pioche une carte monstre pour la mettre dans le donjon, soit il passe son tour et à ce moment-là quitte la manche car il ne pourra pas entrer dans le donjon s'il passe. Le dernier joueur à ne pas avoir passé sera celui qui rentrera obligatoirement dans le donjon. Donc au début il n'y a pas de monstre, donc le joueur va prendre la première carte, il la regarde secrètement, donc ici on peut voir que c'est un squelette de puissance 2 qui sera éliminé par tout objet ayant un logo de flamme ou un petit réceptacle comme ceci. Donc il décide de la mettre dans le donjon. Il aurait très bien pu la garder devant lui
donc ne pas la mettre dans le donjon et enlever un équipement. Si par exemple il décide que sur ce tour il ne va pas y aller, il peut très bien se dire bah tiens moi je vais essayer de faire en sorte que le joueur qui va y aller perde la manche. Donc par exemple en se disant que lui il peut être éliminé par la flamme, et bien en fait nous allons retirer la torche. La torche est retirée du jeu et elle ne pourra plus faire partie de l'équipement du barbare lorsqu'il ira dans le donjon. Ce joueur fait son tour, il récupère un squelette, il se dit bon ça va, 2 points de vie, c'est pas grand chose, je le mets dans le donjon. Autour de ce joueur, on a un golem, donc de puissance 5, il se dit bah moi j'irai bien dans le donjon, et en plus ici on a un marteau de guerre qui permet d'éviter les golems, je la mets dedans. Ce joueur récupère une nouvelle carte, et là c'est une très grosse carte, c'est un monstre avec une force de 7, et bien lui vu que son but n'est pas d'entrer dans le donjon, mais de faire éliminer le joueur qui ira, il dit bah bien je mets ça dans le donjon. Arrive le tour de ce prochain joueur, il récupère un monstre de force 3, il se dit allez tranquille, c'est bon. Ce joueur va piocher un vampire, et là il se dit eh bien moi je vais essayer de faire en sorte de ne pas aller dans le donjon, puisqu'il commence à y avoir déjà pas mal de monstres. Je garde la carte vers moi, et je vais enlever par exemple la potion de soin. Arrive le tour de ce joueur qui dit, eh bien moi je passe, je ne veux pas aller dans le donjon, j'arrête pour cette manche. Ce joueur se dit, bon il y a quand même pas beaucoup de monstres, mais pour l'instant je vais en remettre un. Oula, un monstre neuf, eh bien là ça fait quand même beaucoup. Ce joueur va se dire, eh bien moi, vu qu'il y a quand même la hache Vorpal qui permet d'ignorer un monstre, je la mets dans le donjon, même pas peur. Arrive autour de celui-ci qui va dire, je passe. Et forcément, ce joueur ayant passé celui-ci également, c'est ce joueur-là qui va devoir aller dans le donjon. Donc comment ça va se passer? On va reprendre le donjon. On va calculer le nombre de points que le barbare aura. Donc il aura 4 points de vie, plus 4 ici, ça va faire 8. 8 et 3, 11. 11 points de vie. Donc en fait, il aura 11 points de vie juste ici pour combattre. Et il aura ces deux armes-là qui vont lui permettre soit d'ignorer un monstre après l'avoir pioché, une seule fois par donjon, et ici d'ignorer les golems. Donc on découvre le donjon. Oh là, ici c'est le monstre de puissance 9, donc on va utiliser la hache Vorpal pour l'ignorer. Ici un monstre de puissance 3, il n'y a plus la femme, donc le barbare se prend 3 points de dégâts, donc il arrive à 8 points de vie. Ici un monstre de puissance 7, donc il n'a rien pour éviter ce monstre, donc 8 points de vie moins 1, moins 7 pardon, ce qui lui reste 1 point de vie seulement. Ici la carte du golem, il peut ne pas l'utiliser, enfin il combat le golem pardon, grâce à son marteau de guerre. Et enfin, ici nous avons un squelette, donc il lui restait 1 point de vie, et bien il arrive à moins 1 point de vie, donc en fait il a perdu, c'est bien dommage. C'était presque bon, s'il avait eu encore cette potion de soin ou la torche dans son équipement, ça passait. Mais là, du coup, il a perdu, il retourne sa carte du côté rouge. Et on va choisir un nouveau héros pour aller dans le donjon. On reprend tout le bestiaire, on le remélange et c'est reparti pour un nouveau tour. Vous allez donc choisir un nouveau héros, que ce soit le mage, le guerrier ou la voleuse, le mettre en place et ainsi aller à nouveau combattre dans le donjon de Welcome to the Dungeon. J'ai fait un petit lapsus avec le Welcome Back to the Dungeon puisqu'on va regarder tout de suite le matériel du numéro 2 de ce jeu. Donc Welcome Back to the Dungeon, à tout de suite. Et voilà le matériel de Welcome Back to the Dungeon. Donc ici vous allez avoir 4 nouveaux héros, donc le ninja, la princesse, le ménestrel, le nécromant. On aura les mêmes cartes réussites, les mêmes aides de jeu. Vous allez avoir un nouveau bestiaire, voilà, qui sera composé de nouveaux monstres. Alors ce sont à peu près les mêmes avec des nouvelles illustrations et des nouveaux objets ou armes à posséder pour les détruire. Mais nous avons également une nouveauté, c'est-à-dire 6 monstres spéciaux, voilà, des cartes spéciales de monstres. Au début de la partie, eh bien, vous allez les mélanger, vous allez en tirer 2, vous allez les ajouter au paquet du bestiaire et bien mélanger tout ça, et peut-être que vous allez tomber sur des monstres spéciaux pendant la partie. Vous allez également avoir ici un petit plateau avec un pion dragon qui va vous permettre de compter vos points. C'est-à-dire qu'ici, vous allez mettre, par exemple, si votre personnage a 12 points au moment d'entrer dans le donjon, vous mettrez
votre petit pion 12 ici, et vous allez pouvoir avoir votre marqueur qui va descendre au fur et à mesure que vous allez perdre des points de vie, ce qui est très pratique par rapport à la boîte du Welcome to the Dungeon numéro 1. Sinon, au niveau du jeu, ça marche exactement pareil. Au niveau de votre aide de jeu, eh bien c'est pareil. Vous allez avoir donc l'aide de jeu qui représente le bestiaire avec les différentes armes. Et ici, vous allez avoir le côté rouge lorsque vous aurez été vaincu dans le donjon. Et bien voilà, on se retrouve dans quelques instants pour mon avis sur Welcome to the Dungeon et Welcome back to the Dungeon. A tout de suite. Ce jeu est vraiment très sympa à 3 joueurs, à 2 je suis pas sûr. Nous à chaque fois qu'on y a joué c'était à 3, cette boîte m'avait été offerte par mon petit garçon pour un anniversaire, donc c'est un jeu que j'ai vraiment voilà, en coup de cœur pour cela déjà. Et puis parce que c'est vraiment un très bon jeu, en fait on va faire de l'exploration de donjons, sauf qu'il y aura le côté fourbe des autres joueurs à enlever les équipements et puis à peut-être mettre des monstres carrément plus gros dans le donjon pour bien qu'on s'en prenne plein la tronche derrière. Donc c'est vraiment un jeu très sympa, vous avez vu, c'est quand même très facile à chaque fois, la gamme de chez Yellow et Minigames est vraiment très simple à appréhender. Il n'y a pas de problème. Et on a Welcome Back to the Dungeon, donc le deuxième volume, qui est un jeu de Masato Uozegi également, et Antoine Boza, qui a participé également à Ninja Academy. Donc 2-4 joueurs, pareil, 10 ans et plus, et environ 30 minutes. Donc là on a 4 nouveaux héros, et on a surtout des cartes spéciales de monstres qui sont différentes, donc qui sont à ajouter, donc ça nous donne des challenges de plus dans le bestiaire du donjon. Alors on a surtout, alors il y a 6 cartes mais on en ajoute 2, vous avez vu ça dans la règle. Mon préféré, je pense que, en fait, j'ai pas de préférence. Voilà. J'aime les deux, je trouve que les deux sont très bien, en fait il faut avoir les deux pour avoir le plateau avec les points, pour avoir les cartes de monstres spéciaux et pour avoir du coup les 8 héros. En fait là vraiment ça vaut le coup d'avoir les deux jeux pour avoir un bon gros jeu de Welcome to the Dungeon avec plein de défis et plein de trucs sympas avec un bestiaire de ouf et tout ça. Donc voilà, ça je vous conseille 1000 fois Welcome to the Dungeon. On se retrouve samedi pour le top et on se retrouve également demain ou après-demain, je sais pas, on verra, pour la suite des mini-games de chez Yellow. A bientôt, et maintenant que vous savez tout sur Welcome to the Dungeon et Welcome back to the Dungeon, et bah alors, tu joues ou quoi ?